Chers amis rotariens et rotaraxiens, chers partenaires, chers amis, voici probablement ma dernière adresse vidéo en tant que gouverneur du district 1660. Au moment de conclure cette année, j'aurais pu vous parler des actions réalisées, des événements organisés ou même des chiffres. Mais je crois que l'essentiel est ailleurs. Je voudrais simplement vous parler de gratitude. Lorsque vous m'avez accordé votre confiance, vous m'avez permis à l'un des plus jeunes gouverneurs de l'histoire de notre mouvement d'exercer cette responsabilité. Cette année, j'ai également eu l'honneur d'être le plus jeune gouverneur en fonction du monde rotarien. Cette confiance m'a profondément touché, car derrière le collier de gouverneur, il y a avant tout une femme ou un homme qui apprend. Et cette année, j'ai énormément appris. Durant cette année, j'ai visité 79 clubs. J'ai rencontré des milliers de rotariens, de rotaraxiens, de partenaires, d'élus, de responsables institutionnels, d'associations que nous soutenons, ainsi que celles que nous accompagnons au quotidien. Partout, j'ai découvert des femmes et des hommes engagés, bienveillants et profondément attachés à leur club. Je veux aujourd'hui remercier les présidents, les membres, les ADG, les responsables de commission, le comité du district, les familles, les conjoints et tous ceux qui ont consacré une partie de leur temps à servir les autres. Je suis arrivé avec des convictions, je repars avec davantage d'humilité. Car j'ai découvert qu'au Rotary, les plus belles réalisations sont toujours collectives. Cette année, nous avons travaillé autour de 3 priorités: les actions, la communication, ainsi que les effectifs. Avec le recul, je crois que ces 3 priorités peuvent être résumées en un seul mot: l'attractivité. Un club attractif attire. Un club attractif fidélise. Un club attractif donne envie de servir. Après avoir visité nos clubs, j'ai compris une chose essentielle. Une histoire n'est belle que lorsqu'elle continue à s'écrire. Nos clubs doivent être fiers de leur passé, mais ils doivent surtout préparer leur avenir. Chaque génération reçoit le Rotary un héritage et chaque génération a le devoir de l'enrichir avant de le transmettre à la suivante. Concernant les effectifs, je retiens avant tout qu'une dynamique a été lancée et qu'une prise de conscience collective s'est installée. Car les effectifs ne sont pas une question de chiffres, ils sont une question d'énergie. Ils sont la capacité d'un mouvement à accueillir de nouveaux talents, de nouvelles compétences et de nouvelles idées. Notre responsabilité est désormais de poursuivre ce travail dans la durée. Je voudrais maintenant m'adresser particulièrement aux jeunes générations. Si je devais parler au jeune homme que j'étais à 25 ans, je lui dirais simplement la chose suivante: viens, tu trouveras ici des femmes et des hommes qui croiront en toi. Tu pourras apprendre, tu pourras grandir, tu pourras servir, tu pourras porter les projets qui te ressemblent. Et surtout, tu ne seras jamais seul. C'est exactement le message que je souhaite transmettre aujourd'hui. Le district est votre maison. Le Rotary est votre maison. Ne craignez jamais les responsabilités. Le district doit représenter dignement les clubs, vos clubs. Il doit leur apporter visibilité, partenariat, accompagnement et rayonnement. Les clubs doivent rester libres, mais le district doit faire vivre une ambition collective. Le Rotary ne doit pas être à côté de notre vie. Il doit faire partie de notre vie. Il doit enrichir nos professions. Il doit enrichir nos familles. Il doit enrichir nos engagements. Cette année, nous avons porté une conviction forte: la culture, vecteur de paix et de compréhension mutuelle. J'ai découvert que ce qu'une femme ou un homme possède le plus précieux est souvent sa culture, son histoire, sa manière de voir le monde. Notre rôle n'est pas de juger ces différences. Notre rôle est de chercher à les comprendre, puis à les respecter et finalement à les intégrer. Lorsque 2 personnes font cet effort réciproquement, la paix commence déjà à exister. Cette conviction nous a conduits jusqu'à la maison de l'UNESCO. Plus de 850 participants venus de 38 pays et représentant 68 districts ont contribué à une réflexion collective sur l'avenir des organisations internationales.
À travers ce forum et le livre blanc qui en est issu, nous avons voulu rappeler que le Rotary n'est pas simplement une organisation d'action. Il est aussi une organisation capable de réfléchir, de proposer et de contribuer à l'évolution du monde. Tout au long de cette année, nous avons essayé de faire vivre le message du Rotary International, partenariat, continuité et l'innovation. Le partenariat parce que rien de durable ne se construit seul. La continuité parce que chaque génération reçoit le Rotary en héritage avant de le transmettre à la suivante. L'innovation enfin parce qu'il faut parfois avoir le courage d'adapter nos méthodes pour rester fidèles à nos valeurs. Car nos valeurs, elles, n'ont pas changé depuis 1905. Au moment de conclure cette année, je ne retiens ni les kilomètres parcourus, ni les fonctions exercées. Je retiens les rencontres, je retiens l'amitié, je retiens les femmes et les hommes qui servent discrètement sans jamais rechercher la lumière. Le Rotary demeure, à mes yeux, la plus belle organisation au monde. On n'y vient pas pour vivre une parenthèse, on y vient pour construire quelque chose qui nous dépasse. Le Rotary est un savoir-être. Le Rotary est un savoir-faire. Et lorsqu'il devient une partie de nous-mêmes, alors nous cessons d'être simplement membres d'une organisation. Nous devenons pleinement rotariens. Merci pour votre confiance. Merci pour votre amitié. Merci pour votre engagement. Et surtout, continuez à écrire l'histoire du Rotary. Vive le district 1660 Paris et l'Île-de-France Ouest et vive le Rotary International.